Il est le candidat officiel du PPACI aux élections présidentielles de 2005. 2025, excusez-moi. Le docteur Awa Don-Melo. Hello mes amis de la chaîne d'étoiles du Blanc, bonjour. Ce matin nous venons éclaircir une situation choquante sur la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, et si le vrai choc de la présidentielle de 2025 ne venait pas du RHDP mais du camp Gbagbo lui-même, dans l'ombre, un homme se prépare à bousculer l'ordre établi. Awa Don-Melo veut prendre la place du père fondateur, Gbagbo refuse. Le papacy se divise. La CEDEAO s'en mêle. Et la Côte d'Ivoire retient son souffle. Ce qui se trame aujourd'hui pourrait faire exploser toute l'opposition demain. Ils veulent l'effacer, mais il revient. Ils misent sur le silence. Mais il parle. Alors que Gbagbo est frappé d'inéligibilité, un homme sort de l'ombre, Awa Don-Melo. Et s'il devenait le plan B que personne n'ose nommer, dans les coulisses du papacy, ça se déchire. À la CEDEAO, on s'active. Et dans tout le pays, une majorité silencieuse s'éveille. Ce que vous allez entendre pourrait bien bouleverser tout le jeu politique ivoirien. Abidjan s'échauffe. Pas seulement à cause de la canicule politique qui précède chaque présidentielle, mais parce qu'en 2025, c'est peut-être l'avenir même de l'opposition ivoirienne qui se joue. D'un côté, un Laurent Gbagbo toujours aussi incontournable, mais juridiquement écarté. De l'autre, un certain Awa Don-Melo qui rêve tout haut de tourner la page du père fondateur du papacy. Et pendant que cette bataille silencieuse agite les coulisses, la CEDEAO active, la CEI publie ses quotas, le PDCI tangue et le parrainage citoyen s'impose comme l'épreuve de vérité. Un vent de recomposition souffle sur la Côte d'Ivoire. Mais où mène-t-il exactement? Et qui en sortira gagnant? Revenons un instant en arrière pour comprendre le moment politique que traverse le pays. Depuis la crise post-électorale de 2010, la Côte d'Ivoire tente de reconstruire son processus démocratique. L'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara, suivie de 2 réélections contestées, a laissé des cicatrices profondes. L'opposition, morcelée entre anciens rivaux devenus alliés de circonstance, peine à trouver un visage consensuel. En 2020, malgré les appels au boycott et les tensions, le scrutin a maintenu le RHDP au sommet. Et aujourd'hui, alors que Laurent Gbagbo a été déclaré inéligible, le papacy, créé pour porter son héritage, se retrouve face à un dilemme historique. Dans ce contexte tendu dont Don-Melo avance ses pions, l'ancien directeur du BNET, technocrate respecté et homme des grands dossiers pan-africains, veut incarner une alternative crédible. Selon le journal Aujourd'hui, ses ambitions présidentielles sont désormais affichées, bien que son projet reste discret. Liberté s'interroge même après un échange en privé avec Gbagbo. Don-Melo serait-il prêt à aller jusqu'au bout, même sans l'onction du fondateur du parti? Ce qui est certain, c'est qu'il ne s'agit plus d'une simple rumeur. C'est une hypothèse de plus en plus prise au sérieux, notamment par les cercles diplomatiques. Pendant ce temps, la jeunesse du papacy à Paris maintient son soutien à Gbagbo, en organisant des collectes de fonds pour sa campagne. Un soutien symbolique mais révélateur du clivage interne. Car au sein du parti, 2 lignes s'affrontent. Celle de la fidélité inconditionnelle et celle d'un pragmatisme électoral qui prend acte de l'inéligibilité de l'ancien président. Et cette tension pourrait exploser à mesure que l'échéance électorale approche. Du côté de la communauté internationale, les choses s'activent aussi. Après les visites de l'ONU et de l'Union africaine, c'est la CEDEAO qui s'est rendue à Abidjan. Une délégation conduite par le professeur Théodore a rencontré la CEI pour prendre le pouls de la situation électorale. Selon l'expression, le chef de mission a déclaré que la délégation tout se passera conduite par bien. Théodore Oulou poursuit ses échanges avec les acteurs politiques que beaucoup jugent au siège déconnecté du de la PDCI réalité politique un ivoirienne. entretien avec des membres du parti Car au sein même et les de la responsables CEI, de la les coalition. voix s'élèvent pour réclamer davantage de transparence, notamment sur le processus de parrainage. Ce parrainage, justement, est entré dans sa phase décisive. Selon le Nouveau Réveil, les quotas par région ont été officiellement communiqués. Les grandes figures de l'opposition, Thiam, Gbagbo, Soro et Blay, se disent prêtes à relever le défi. Mais au-delà des discours, la bataille du terrain ne fait que commencer. Cette étape, censée renforcer la légitimité démocratique, risque au contraire d'aggraver les soupçons d'exclusion. Car dans certaines zones, les chiffres exigés semblent disproportionnés. Une stratégie de filtrage déguisée, le canard déchaîné le pense,
en évoquant un découpage électoral, taillé sur mesure, pour le RHDP. Dans le camp du PDC-IRDA, les tensions atteignent un point de rupture. Entre les soutiens de Tidjane Thiam et les cadres historiques comme Gigi Madi ou Guy Caillouet, le fossé se creuse. Selon Le Matin, une majorité silencieuse prépare sa contre-offensive. Dosso Aboubakari, membre du bureau politique, n'a pas mâché ses mots, le PDC-IRDA va très mal. Un constat amer qui révèle le malaise profond d'un parti en quête de direction. Et l'alliance fragile avec le papacy dans le front commun ne fait qu'accentuer ces tensions. L'éclatement de l'opposition semble plus probable que son union. Entre Simone Yvet et Tidjane Thiam, la confiance est effritée comme le rapporte l'avenir. Quant à Charles Bleguedet, il est celui de vives critiques, notamment de Génération Nouvelle, qui le décrit comme un opposant ni froid ni chaud, plus prompt à attaquer ses pairs que le pouvoir en place. Une fragmentation qui fait le jeu du RHDP, d'autant que celui-ci conserve un appareil étatique bien huilé, un contrôle territorial important et une capacité logistique redoutable. Mais attention à ne pas sous-estimer le rôle de l'électorat flottant. Cette majorité silencieuse, qui ne s'exprime ni dans les ruines ni sur les plateaux télé, pourrait bien faire basculer l'élection. Elle observe, compare, jauge les discours et les actes. Elle attend des propositions concrètes, pas seulement des slogans. Et elle pourrait, en dernière minute, créer la surprise, comme ce fut le cas dans d'autres pays africains récemment. Alors, que peut-on attendre des mois à venir ? 3 scénarios se dessinent. Le premier, c'est celui du statu quo avec une opposition fragmentée qui va à la bataille divisée, offrant au RHDP un boulevard vers la victoire. Le deuxième, plus incertain, est celui d'une recomposition de l'opposition autour d'une figure consensuelle, dont Melo peut être capable de rassembler sans froisser. Le troisième, plus chaotique, est celui d'un affrontement frontal avec contestation, report et violence en cascade. Un scénario que tout le monde redoute, mais que personne ne peut exclure. La Côte d'Ivoire a les cartes en main. Elle peut choisir de répéter le passé ou d'ouvrir une nouvelle page. Dom Melo, en se posant en alternative, force le débat. La CEDEAO, en s'impliquant tôt, tente d'anticiper les dérapages. Le parrainage citoyen, bien qu'imparfait, invite à une plus grande responsabilité politique. Et les citoyens, plus que jamais, détiennent le pouvoir réel. Reste à savoir s'ils l'utiliseront avec discernement. Et vous, chers spectateurs ? Pensez-vous que Dom Melo peut véritablement incarner une nouvelle voie pour le papacy ? Croyez-vous à une recomposition de l'opposition ou à sa déroute programmée ? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne d'Étoiles du Blanc et surtout de la partager à vos proches. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.